Bonjour. Alors, on allait parler des développements sur la leçon 125, extension de corps, exemples et applications. Et j'ai reçu un message d'un follower qui s'appelle Lipschitz, Ouah, la chance! qui a passé, je crois, l'an dernier, l'oral sur cette leçon, voilà, et qui a eu des questions de jury. Et on a la chance d'avoir un hypermnésique, puisqu'il se rappelait de toutes les questions du jury. Avec, voilà, je pense que soit alors il est hypermnésique, soit alors c'est le choc émotionnel. En tout cas, il faut profiter de ces choses, parce que là, c'est des vraies questions en live et récentes en plus. Donc on va regarder, il m'a donné un peu la liste. Bon, j'ai pris les plus intéressantes. Existe-t-il des racines primitives n de l'unité sur fp pour tout n? Alors, racine primitive énième de l'unité, ça veut dire, bah oui, racine énième, mais pas racine énième pour m divisant n, quoi, hein, des vraies racines énièmes, quoi. Donc, si p divise n, ben non, hein, parce que alpha puissance n, supposons qu'il soit égal à 1, alors n est égal à p fois m, et comme l'application qui a alpha donne alpha puissance p, c'est un automorphisme, c'est l'automorphisme de Frobenius sur toutes les extensions de fp, eh bien, ça veut dire que alpha puissance n sur p, est aussi égal à 1. Donc on peut prendre la racine pm en quelque sorte, puisque le Frobenius est un automorphisme. Donc on voit qu'on n'a pas de racines primitives, on a des racines énièmes, mais pas des racines primitives énièmes de l'unité. Alors, entre parenthèses, pour la petite histoire, si P, donc la réponse est non, hein, si P ne divise pas n, alors en prenant la dérivée de ce polynôme qui est n xn-1, ben on voit qu'il n'a que des racines simples, parce que la dérivée ne peut pas s'annuler. Pourquoi? Parce que n n'est pas divisible par p, donc déjà n n'est pas nul, modulo p, et en plus, x puissance n-1 ne peut pas être nul, parce qu'il est nul quand 0, et 0 n'est pas racine de l'unité. Donc, la dérivée n'étant pas nulle aux racines, on n'a que des racines simples, hein, xn-1 n'a que des racines simples. Donc, comme il va se décomposer en produit de polynômes cyclotomiques, c'est vrai sur z, ça c'est dans la leçon, donc c'est vrai sur fp, en réduisant modulo p, eh bien on va prendre les racines de phi n, et les racines de phi n ne peuvent pas être racines de phi d pour d divisant n. D'accord ? Voilà, parce que sinon il y aurait des racines multiples. Et donc il y a des vraies racines de phi n qui vont être des racines énièmes de l'unité, qui ne sont pas des racines d'énièmes de l'unité. Et donc contrairement à ici, on va avoir tout le temps des racines primitives énièmes de l'unité si cette condition est vérifiée. Voilà, on va dire la réponse complète, mais je pense que le jury se serait contenté déjà de cette réponse. Maintenant, deuxième question, comme le candidat Lipschitz avait mis, contrairement à moi, le théorème de Gauss-Wenzel dans la leçon, bon, qu'on peut mettre, hein, moi, bon, je le mets pas, mais on peut le mettre, c'est quand même une application qui, historiquement, a son intérêt, évidemment. Donc il y a des tas de questions. Alors le théorème de Gauss-Wenzel, en quelque sorte, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'un nombre est constructible à la règle et au compas si et seulement si, si on l'appelle alpha, si et seulement si Q de alpha possède une tour de corps de degré 2, hein, sur le précédent. Je ne sais pas comment dire ça bien, mais vous voyez, donc il faut une tour de corps où à chaque fois un corps intermédiaire est de degré 2 sur le corps précédent. Eh bien, c'est un si et seulement si. En général, on ne se sert que d'une condition nécessaire, c'est qu'il est déjà nécessaire que Q de alpha soit de degré une puissance de 2. Ça, c'est déjà bien. Le côté suffisant est déjà un petit peu plus rare. Alors, donc les questions étaient, est-ce qu'on peut construire un cube de volume 2? Donc la réponse est non, parce que si alpha est le côté du cube, alpha ça va être racine cubique de 2, donc Q de alpha est de degré 3 sur Q. Pourquoi? Parce que x3 moins 2 est un polynôme irréductible, il est de Eisenstein, voilà.
Donc, bon, ça va faire que 3, c'est pas une puissance de 2, c'est de degré 3, donc ça va pas être constructible, c'est tout. Après, vous avez des tas d'autres questions comme ça. Est-ce qu'on peut construire un carré de surface d'air pi? Bon, pareil, non. Voilà. Pi est transcendant, racine de pi est transcendant. Maintenant, il n'a pas eu comme question, et ça c'est normal, hein, mais je vais prendre la question la plus difficile autour de ce théorème de Gauss-Wenzell, c'est est-ce qu'on peut trouver alpha de degré 4 sur Q et qui ne soit pas constructible à la règle et au compas? Alors, un exemple, c'est x4 moins 2x plus 2, on prend alpha, une racine on va dire réelle, donc il faut qu'il possède quand même une racine réelle, donc il faut montrer qu'on a une racine réelle là, et qu'il soit racine de ça. Alors, bon, on va montrer que, bon, ça va être irréductible. Son groupe de Galois, alors groupe de Galois, là on est obligé de le dire, hein, c'est A4. Alors, à ce sujet, pour avoir tous les sous-groupes de S4 possibles et des polynômes associés tels que leur groupe de Galois soit à ce groupe-là, regardez le frais et joyeux livre de Brey et Naimé, qui s'appelle déjà le groupe symétrique S4 et ses métamorphoses, dont j'ai parlé déjà dans une vidéo et que je trouve vraiment très sympathique à lire. Donc ça, vous pouvez voir des exemples comme ceci. Et là, eh bien, il se trouve que il va posséder, A4 possède un sous-groupe d'indice 4, ben oui, un sous-groupe d'indice 4 de A4, c'est juste engendré par un 3 cycles, hein, voilà, c'est un groupe d'ordre 3, donc engendré par un 3 cycles. Donc vous allez avoir un sous-groupe d'indice 4, et donc vous allez avoir une extension de degré 4, mais en revanche, vous n'avez pas de sous-groupe d'indice 2, sinon il serait distingué en A4 et simple. Voilà. Donc vous ne pouvez pas avoir cette subdivision proposée par le théorème de Gauss-Wenzell qui serait nécessaire à avoir une construction à la règle compas, puisqu'à la règle compas, on ne peut que résoudre des équations de degré 2 successives, et non pas des équations, on peut pas faire un grand pas sur une équation de degré 4. Voilà. Une autre question, reconnaître l'anneau, F17 de x quotienté par x2 moins 11. Effectivement, c'est un anneau, puisque c'est un anneau de polynôme quotienté par un idéal. On va affirmer que c'est F17 au carré, parce que lui est irréductible, donc ça rentre dans le cadre des corps de rupture. Pourquoi c'est irréductible? Parce qu'il n'a pas de racine. Comme il est de degré 2 et qu'il n'a pas de racine, il va être irréductible. Et pourquoi il n'y a pas de racine? Parce que 11 n'est pas un carré modulo 17. Alors on le fait avec la réciprocité quadratique, hein. 11 modulo 17, c'est 17 modulo 11, parce que 17 est congru, 17 moins 1 est multiple de 4. Donc ça fait 6 modulo 11, donc ça fait 2 fois 3, là, comme ça, modulo 11. 2 modulo 11, ça fait moins 1 puissance 11 au carré, moins 1 sur 8. Ça, on trouve que ça fait 15, donc ça fait moins 1. Et là, on refait la loi de réciprocité quadratique, c'est 11 modulo 3 fois moins 1, parce que 3 et 11 sont tous deux congrus à 3 modulo 4. Donc ça fait moins 1, et puis là, on va avoir 2 modulo 3, et là, en tout, ça fait moins 1. Donc ça veut dire que 11 n'est pas un carré modulo 17, et donc on a x carré moins 11 qui est irréductible, et donc c'est un corps. Et comme il y a un unique corps de degré 2 sur F17, c'est celui-ci. Voilà. Et puis ensuite, ils ont terminé sur les questions Q de racine de 2, racine de 3 sur Q. Quel est le degré de cette extension? Bon, on le fait progressivement. Q de racine de 2, voilà. Donc ça, c'est annulé par x2 moins 2, qui est irréductible. Donc ça va être de degré 2. Là, c'est annulé par x, irréductible sur Q. Là, c'est annulé par x2, donc on rajoute racine de 3. Donc c'est annulé par x2 moins 3. Est-il irréductible sur
q de racine de 2. Alors, c'est pas évident. Vous voyez, si c'était racine septième de 3, là, ça aurait été évident, vous voyez, paradoxalement, pour les raisons arithmétiques dont j'ai parlé. C'est-à-dire que 7 est premier avec 2. Et donc, x7 moins 3, qui est irréductible sur q, va rester irréductible sur q de racine de 2, parce que 7 est premier avec le degré de cette extension, c'est-à-dire 2. Voilà, donc ça aurait été plus facile. En revanche, à partir du moment où là, vous avez un polynôme de degré 2 sur une extension de degré 2, 2 n'est pas premier avec 2, donc forcément, vous avez un problème. Il faut vérifier quand même quelque chose pour dire que ça reste de degré 2. Donc, soit c'est de degré 1, soit c'est de degré 2. Voilà. Donc ici, il faut montrer que ce n'est pas de degré 1. Mais si c'était de degré 1, racine de 3 serait là-dedans. Donc il s'écrirait a plus b racine de 2 avec a et b rationnel. On élève au carré et on voit que ça voudrait dire que racine de 2 serait rationnelle. Et ça, quand vous élevez au carré, quand vous utilisez le théorème fondamental de l'arithmétique, donc l'unicité et la factorialité, quoi, vous voyez que c'est pas possible. Et donc, voilà, c'est terminé. Et vous voyez bien que racine de 3 ne peut pas s'écrire comme ceci. Et donc là, on a une extension de degré 2, ce qui nous fait une extension de degré 4. Et donc, il ne restait plus que 10 secondes à Lipschitz pour répondre à la question, au pif comme ça, sans aucune justification. Quel est le degré de cette extension-là? Et bien évidemment, comme on rajoute j qui est annulé par x2 plus x plus 1, et que j manifestement n'est pas là-dedans, il est forcément de degré 2, hein, j va être de degré 2 sur ça, et donc on va avoir 8 ici. Et c'était terminé, et on félicite Lipschitz. Enchantée, sauf que moi je m'appelle pas Marie-Joëlle, je m'appelle Stéphanie. Oh, bah ça tombe bien parce que lui, c'est pas vraiment François, c'est Francis. Ah, Francis Huster. Francis Huster. Parce qu'il a eu l'agrégation grâce à cette leçon et certainement grâce à autre chose. Oh, trop de bisous pour un enfant. En plus, je dîne avec madame.